Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Banyomo Joyce Ivana pour votre talk show Ambitious. C'est femme forte et ambitieuse, c'est réussite. Aujourd'hui, nous accueillons une femme forte. Elle va se présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Madame Lévy. Madame Lévy, est-ce que tu peux nous parler de ton activité? La marque, je vais présenter la marque. La marque c'est Forever. Forever qui signifie toujours. Bon, Forever, c'est une activité qui comporte la vente de mèches, un institut de beauté. Dans l'institut de beauté, nous avons proposé des services tels que tous les services qui ont trait à l'esthétique, massage, prothésiste ongulaire, tout ce qui a trait à la pédicure, la manucure. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce domaine, ce secteur-là? Tout d'abord, c'est d'abord mon amour pour la beauté. J'ai beaucoup aimé les mèches, oui. Mais malheureusement, moi aussi comme tant d'autres, j'ai eu la marche de tomber sur la mauvaise qualité en fait. Oui. Bon, j'en avais marre et tout. J'ai décidé de vendre du bon. Avant, tu vendais les mèches en ligne et tout ça, donc tu as commencé l'activité depuis. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir une boutique physique? Bon, c'est... En fait, dans le domaine, dans le e-commerce a tellement de problèmes ces derniers temps. Oui. Donc, trop de fraude. Du coup, il y a une clientèle que je voulais atteindre. Et ce style de clientèle ont besoin d'un espace. Ils vont d'être rassurés. En fait, ouais, vont venir se procurer le produit. En fait. Donc, déjà, l'espace met en confiance. C'est vrai. Ça met en confiance le client. Ce que tu fais aujourd'hui comme activité, est-ce que tu as toujours rêvé de faire ça ou alors ce sont les revers de la vie qui t'ont mené là? Ah non. À la base, mon rêve c'était de devenir ministre. Le Cameroun. Oui. Ouais, c'était de devenir ministre. Parce que j'ai fait la science. Oui. Mais malheureusement, avec les concours qui n'ont pas marché, j'ai décidé de te lancer. De lancer dans d'autres activités. Oui, tu fais dans la vente de mèches, tu fais dans plusieurs autres secteurs. J'aimerais savoir, est-ce que tu es formée? Est-ce que tu sais faire la pédicure par exemple toi-même? Est-ce que tu sais faire les soins de visage? Est-ce que tu sais coudre les perruques toi-même? Parce qu'on sait que quand le propriétaire d'habitude ne sait pas faire lui-même, les employés ont tendance à monter sur sa tête. C'est ça, non? Oui, un jour l'employé va te dire que gars, moi je me casse. Qu'est-ce que tu vas faire donc? Moi je m'y connais dans le domaine de mèches et coiffure. Oui. Je sais pas bien tisser, mais tout ce qui a trait à hausse frontale, customisation, coloration, montage, perruque, traitement de cheveux, traitement de perruque, je m'y connais. D'accord. J'ai fait une petite formation là, mais bon, je m'y connais là. Mais domaine esthétique et onglerie, je m'y connais vraiment pas. Mais les filles qui le font sont parmi les meilleures en fait. D'accord. Ok, pendant les travaux, j'imagine c'est pas facile. Tu t'es jamais posé la question, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Mieux j'abandonne maintenant. Déjà, mon idée, je l'ai depuis 2018. Hein. Ça fait 3 ans. 3 ans, j'ai eu une idée depuis 2018. Et j'ai eu cette idée-là. Bref, je vais pas dire que j'ai déjà voulu abandonner. Je n'ai jamais voulu abandonner. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est parce que, d'ailleurs, c'est parce que mon mari me soutenait par rapport à ça et me donnait des conseils par rapport à ça. Mais je n'ai jamais voulu baisser les bras. Oui. Et aussi le fait que les gens ne croyaient pas en moi. Ça m'a beaucoup poussé à travailler dessus. Tu vois un peu, non? Bon, c'est vrai, certes, durant la période des travaux, lorsque le projet se matérialisait, plus ça avançait, plus de stress.
C'était difficile. Le stress. Oui. Et j'ai eu trop de coups bas. J'ai perdu ma marchandise parce que de travaux. Oui, j'ai perdu ma marchandise parce que j'étais malade. J'ai dû laisser les gens travailler là et on m'a volé. Donc, mais là, je suis encore. Donc, amen. J'ai perdu tous ces coups bas. Normalement, ces coups bas étaient censés me faire douter de moi ou me faire. Baisser les bras. Baisser les bras. Mais au contraire, ça t'a rendu plus fort. Ça m'a rendu plus fort. Oui. Et je rends grâce à Dieu. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien? Les difficultés que je rencontre au quotidien, c'est que les gens ont tendance à ne pas vouloir me prendre au sérieux. surtout les gens proches. Oui. Les gens plus proches ne font pas beaucoup confiance. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est le problème des Camerounais. Il faut en parler. Il faut en parler vraiment. Quand ton frère te voit vendre un truc ou ta soeur, elle a l'impression, elle dans sa tête, c'est que si tu vends, c'est vrai. Oui. Donc, c'est pas forcément. Oui. Pour résoudre ce problème de confiance, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Moi-même, déjà, je suis désirée de mon Oui. Donc, elle porte du Forever. Regardez. Oh my God. Oui, oui. Oui, en fait, je mets ce que je vends. Oui. Je ne mets pas ce que j'ai acheté ailleurs, mais ce que je vends. Avec moi, il y a la garantie. Est-ce que tu as une clientèle cible? Oui, j'ai une clientèle cible. Jeune femme. Nous sommes là pour redonner confiance aux femmes. Chaque femme est belle, oui. Que ce soit enceinte, oui. Que ce soit âgée. Oui. On veut faire sentir que vous êtes belle en fait. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, notre slogan c'est We believe in beauty. Nous croyons à la beauté. Vous avez suivi nous. Toutes les femmes sont belles. Belles. Comment s'est passé le premier jour officiel? Parce que j'imagine que c'est stressant. Genre, mais est-ce que les gens vont même venir? Comment les gens vont faire pour s'arrêter quand ils vont voir la porte, la plaque Forever et tout? En fait, je n'ai vraiment pas stressé sur ce côté déjà parce que avant l'ouverture, d'abord, je menais une petite activité de question de voir comment se comporte la clientèle ici et tout. Oui. Certes, j'étais un peu incognito, donc je ne pouvais pas savoir que j'étais la propriétaire, mais bon. Oui, elle est petite. J'étais toujours en cabane. J'ai beaucoup plus commencé avec du gratuit. Oui. J'ai invité les gens que je connaissais, les gens à qui j'avais déjà parlé de mon projet, ceux qui savaient que j'étais en train de vouloir le faire depuis des années en fait. Je les ai invités, ils sont venus, ils ont fait du gratuit. Et avec les publicités du gratuit, on a eu des clients. Oui, on a eu des clients, des recommandations en fait. Et surtout, j'ai beaucoup misé sur le savoir-faire de mes filles en fait. Les filles, je les appelle mes partenaires. Je ne suis pas mes amis. Mes partenaires parce que ça aime vraiment. Je ne crois pas que on va avancer. C'est ta force. Et aussi, mes filles aussi, elles font de la publicité, elles parlent. Elles en parlent. Pour un début, on va dire quoi? Ça s'est plutôt passé bien. La première semaine, on n'était pas censé encaisser l'argent. Oui, ça devait être un essai. Du gratuit, des essais. Oui. Mais ceux à qui on a offert le gratuit nous ont ramené des clients. Déjà la première semaine, ils étaient satisfaits. Donc, la première semaine, j'ai recommencé à remplir. C'est bien passé, je rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour te différencier des autres? Quelle est ta plus-value? Le professionnalisme, déjà. Oui. Et le savoir-faire. Ici, on utilise des produits de qualité. Moi-même, j'ai été le premier cobaye de tout ce que je propose. Donc, je valais tout valider avant. Donc, tout ce qui avait des défaillants, on a géré avant. J'ai la chance que c'était pas, on n'a pas eu trop de problèmes dans ce cadre-là. J'ai eu la chance parce que j'ai choisi vraiment le personnel de qualité quoi. Donc ça veut dire que beaucoup de temps avant l'ouverture, vous avez fait des jours et des jours d'essais et tout. Oui. J'ai lancé des annonces, des recrutements. J'ai sélectionné minutieusement.
Oui. Peu importe, tant que ça puisse être sélectionné minutieusement. Je crois 6 mois avant. 6 mois avant. 6 mois avant, ça veut dire que ici tu es en location. Ouais. Tu es en location ici, tu payes le loyer. Donc tu as fait 6 mois d'essai pour être sûr que ce que tu offres est de qualité et tu as perdu 6 mois de loyer. Je n'ai pas dit 6 mois d'essai. Les gens étaient en travaux. Oui. Parce que le lieu était vraiment délabré. Oui, mais la période de travaux, tu payes quand même le loyer. Oui, justement, mais ça sert à quoi de couvrir et d'offrir des services qui ne sont pas dignes de la clientèle. C'est vrai. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il y a toute jeune fille qui veut se lancer, on se lève pas le matin pour ouvrir un institut. D'accord. Déjà que chaque détail est à prendre au sérieux. Oui. Déjà des travaux matériels et personnels. Oui. Il faut vraiment tenir compte. Vraiment, c'est moi, mon loyer passait, mais bon, c'était pas ça la priorité. Oui. La priorité, c'est d'offrir des services de qualité à ma clientèle. Ambitious, c'est quoi? Ambitious, c'est réussir malgré les limites. Donc, on n'oublie pas les limites. Comme vous avez suivi au début, elle s'est présentée comme madame, ça veut dire qu'elle est mariée. Comment est-ce que tu fais pour gérer ta vie professionnelle et familiale? Comment tu fais pour une femme? J'imagine que c'est pas évident, c'est pas facile. J'imagine que tu as des enfants. Oui. Comment tu fais? C'est pas évident, vraiment, c'est vraiment pas évident. Surtout que j'ai des enfants au bas âge. Oui. Donc, c'est pas vraiment évident. C'est vraiment pas évident. Donc, et surtout étant une jeune maman, j'ai des responsabilités familiales. Et je tiens à continuer dans ce sens. L'éducation de mes enfants, c'est d'abord la priorité. Oui. En tout, j'ai fait l'effort d'avoir quelqu'un dessus à la maison. Oui. Qui pourra prendre soin d'eux quand je ne suis pas là. Oui. J'ai testé la personne pendant un bon bout de temps. Certes, c'est pas vraiment ça. Elle ne pourra pas faire le travail que je fais. Non, elle ne peut pas. Donc, quand je rentre tard, je m'assure, je pose des questions par rapport à la journée des enfants. S'ils ont fait le devoir, le matin, je m'occupe d'eux avant qu'ils partent à l'école. Oui. Et que moi aussi, je parle, je saute pour le travail. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. J'imagine. C'est vraiment pas facile. Parce que moi, personnellement, quand je m'imagine en tant que mère, j'imagine peut-être la personne qui est là-bas va frapper mon enfant. Je ne sais pas. Pour remettre entre les mains de Dieu aussi. Oui, oui. Parce que c'est lui l'alpha et l'oméga. Mais quand tu fixes les bases avec ta maman, par contre, quand c'est mieux, tu vas voir le changement sur les enfants. Oui. Moi, je suis très attentive à mes enfants. Je suis très attentive à mes enfants. Oui. Donc, du coup, quand il y a moins de changement, je suis directement au courant. Oui. Je suis directement au courant. Déjà parce que j'ai mis la maman en confiance, elle me parle de tout ce qui s'est passé dans le jour. J'ai aussi la chance que mon mari m'aide dans le cadre de l'éducation des enfants. Oui. Que je remercie pour ça. Mais maintenant, la relation avec le mari, est-ce qu'il t'encourage? Est-ce qu'il t'aide? Parce que c'est très important parfois. Le choix du partenaire est très important. J'ai lu un truc, on disait, une femme ambitieuse a besoin d'un partenaire qui l'encourage ou pas de partenaire. Donc c'est entre les deux pour réussir. Donc ton partenaire, il se situe où? C'est ma première critique en fait. Toutes les critiques qu'il a déjà données jusqu'à nos jours ont été positives. Oui. Donc, quand je remédie à ça, moi, je trouve qu'il y a des améliorations. D'accord. Il est soucieux de mon avenir. Il veut que je réussisse en fait. Il m'encourage beaucoup. On nous dit souvent que, gars, Bastos c'est cher, la magie c'est le manque. Est-ce que tu as choisi Bastos en fait? Après, c'est ce qui était aussi disponible. Ah ouais? Pour l'instant, c'est ce qui était disponible. Et Bastos, c'est justement parce que j'ai osé aussi. Parce que lorsque tu dis Bastos, les gens ont tendance à dire que tu vas supporter. Et le loyer, tu vas gérer. On sait souvent que Bastos c'est parce cher. qu'à Bastos, tu dois créer un certain standing quoi. Le client de Bastos doit être à l'aise en fait. Ça veut dire que pour te préparer, tu as vraiment eu besoin de mettre du paquet. Il faut se préparer à payer un loyer. J'ai juste osé.
Non, c'est bien dosé. C'est bien dosé. Osons vivre. Comme j'ai dit, osons. Ouais. J'ai osé Bastos, osons. Allez oser aussi au Djara. Alors, ça veut dire que le choix de l'emplacement était aussi un critère aussi majeur pour toi. J'ai voulu être dans un cadre accueillant et tout. Donc, Oui. Bastos. Je pense que là, c'est aussi accessible, je me dis. Facilement accessible. Oui, parce que là, c'est Bastos est presque au milieu. Hein. Les perruques que je vends à 150 000. Oui. Bastos, normalement, c'était 150 000. Oui. Ouais, mais moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Oui, ça veut dire que ton rapport qualité-prix est excellent. Oui. Tu montres un projet. Ne te base pas sur ce que les autres disent, en fait. Ça, tu dois plutôt le manque de soutien là doit plutôt être pour toi un carburant pour avoir une force. En fait. Parce qu'ils ont dit que tu ne peux pas. Montre-leur que tu peux, en fait. C'est ça qui m'a vraiment poussé à vouloir continuer jusqu'à la fin, en fait. Oui. Parce que ça n'a pas été facile. Beaucoup m'ont soutenu quand c'était déjà matérialisé. Oui. Mais vraiment, ils sont peu. Et je remercie d'ailleurs ceux qui l'ont fait. Je te remercie. Je te remercie parce que tu as cru depuis le début. Je remercie aussi surtout mon époux. Beaucoup soutenu. Si c'est on parle de femmes fortes, mais quand même. Il nous faut un mari un jour. Oui, je comprends. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si on manque de soutien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut faire, que ce soit une force, je t'aurais demandé, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans le même domaine que toi, dans le domaine de l'esthétique? Si tu veux te lancer, lance-toi. Il faut oser. Il faut oser. Parce que tant que tu n'oses pas, tu ne vas jamais faire de bon. Et aussi, beaucoup être centré sur la qualité. Oui. Certes, les gens ont tendance à dire quantité. Mais lorsque tu n'as pas une bonne quantité, une bonne qualité, tu n'auras pas la quantité. Comment faire revenir la clientèle? Moi, je ne me base pas beaucoup plus sur le gain. Oui. Je me base beaucoup plus sur la qualité du service. La satisfaction du client, c'est ma priorité. Peu importe, c'est ma priorité. Ceux qui veulent se lancer dans le domaine, basez-vous sur la qualité et non la quantité. Parce que lorsqu'on a la qualité, la quantité suit. Ouais. D'accord. Et beaucoup oser. Oser. Ne pas baisser les bras. Innover aussi. Et aussi, j'innove avec des appareils vraiment de qualité. Ok. Oui. Mon cadre aussi, comme tu l'as remarqué, il est plutôt accueillant. Très accueillant. Et la propriété aussi. Oui. Je sens la propriété. Moi, j'ai noté le peu que je pouvais noter. J'ai retenu et je vais essayer de mettre en pratique. Merci de m'avoir aidé. Merci d'avoir aidé tous ceux qui regardent. Merci à toi aussi. J'espère qu'aujourd'hui, toi qui veux te lancer, les réponses. Merci tout le monde d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé, vous avez appris. Merci. J'espère pouvoir aider nombreux de